Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Décompté Advice. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo sur l'actualité politique guinéenne, notamment sur la désignation des membres du CNT, un décret sorti hier sur la chaîne nationale, donc hier 22 janvier 2022. Donc, par devoir, nous sommes amenés à intervenir à chaud sur ce sujet qui est d'une importance capitale. Le CNT dont la mise en place a été attendue, tant attendue, autant par la communauté nationale qu'internationale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quelle analyse faisons-nous de cette situation? Quel est l'avenir de la transition en République de Guinée? C'est de cela que nous allons parler et peut-être quel bilan aujourd'hui pour le CNRD après, disons, presque 4 mois de prise de pouvoir. Donc, le mois de septembre, le 5 septembre, aujourd'hui, septembre, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier, notamment le 23. Alors, après abord d'entrée de jeu, ce que je vais dire, c'est que j'aimerais réitérer, insister sur un point. Si il faut refaire l'histoire, c'est-à-dire si on revient sur le 5 septembre, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, j'ai envie de dire que personnellement, mon soutien disons, au CNRD sera sans faille. Que ce soit d'ailleurs le CNRD, que ce soit en fait un autre groupe ou une autre structure qui aurait déchu ce pouvoir, j'aurais soutenu en fait cette action-là. Je soutiens l'action par rapport à l'intérêt de la Guinée, par rapport à l'intérêt du peuple de la Guinée, par rapport à l'intérêt du pays, pas par rapport aux personnes qui incarnent le combat en tant que tel. Le plus important, c'est l'idée qui est défendue derrière la cause. C'est la cause elle-même qui est soutenue. La cause qui consiste à préserver l'intérêt national. La cause qui consiste à préserver l'intérêt de la partie au-delà de toute personne, au-delà de toute entité. Cette cause-là, je la soutiens. Bien que je sois légaliste, il faut le préciser, et que je tiens fermement au respect, c'est-à-dire de nos textes de loi. Mais dès lors que, c'est-à-dire ces textes de loi, d'une façon à une autre, sont violés par ceux qui sont censés protéger nos lois, qui sont censés l'incarner, qui sont censés faire en sorte qu'elles servent de guide pour le peuple, en ce moment-là, je suis de ceux qui croient qu'il faut prendre ses responsabilités. Donc, je tiens à le dire, je le répète, encore une fois, ça c'est important. Ceci dit, j'aimerais aussi rappeler que le CNRD, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre à nos jours, ont posé des actes forts. Et moi, je suis de ceux qui jugent par les actes. Je pense qu'en 4 mois de mandat, en fait, en 4 mois de gestion, ils ont posé des actes qui ont renforcé, en fait, le tissu social, qui ont permis aux Guinéens d'avoir un espoir quant à l'avenir de ce pays, qui ont permis aux Guinéens de s'essouffler, qui ont permis aux Guinéens de se regarder en face, de parler en frères et sœurs, ce qui n'était plus à un moment donné, disons, dans notre pays possible. Donc pour cela, j'ai envie de dire que c'est un acte salutaire qu'il faut saluer. Mieux que cela, il y a beaucoup d'autres actions qui ont été posées, beaucoup d'autres actes positifs, concrets qui ont été posés. Je ne vais pas élargir en fait cette liste-là, étaler toute cette liste-là d'actions posées par le CNRD. Mais j'aimerais citer tout simplement un seul qui a été fait d'ailleurs encore il y a quelques jours. C'est la création et la mise en place avec une célérité comme cela n'a jamais été vu de la CREEF. Donc cette commission qui est chargée de lutter contre tous les délits en fait financiers, toutes les infractions économiques en Guinée. Donc la CREEF a été installée, ça voudrait dire tout simplement que on a maintenant un appareil, en fait une institution qui va lutter contre c'est-à-dire l'une des tares de notre société, c'est la corruption. La corruption qui a gangréné l'administration guinéenne, qui continue d'ailleurs encore à gangréner le système guinéen, et contre laquelle corruption et lequel phénomène nos dirigeants sont amenés à prendre les responsabilités pour encadrer le fonctionnement de l'administration guinéenne, pour permettre une certaine
une certaine, c'est-à-dire transparence et permettre que notre administration soit plus vertueuse. Donc, en ce sens, je tiens à tirer mon chapeau pour le CNRD. Bien que la liste soit longue, encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler non pas du bilan en tant que tel, même si le bilan, pour moi, il reste plus ou moins positif, je dirais, en tout cas, globalement positif. Mais aujourd'hui, ce qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, le CNT qui a été mis en place, il y a des questions qui se posent. Personnellement, je me pose des questions. Je me pose des questions en tant que bon citoyen. Il est de notre responsabilité, je l'ai dit, je répète, il est de notre responsabilité d'accompagner et de soutenir cette transition pour qu'elle réussisse. C'est ce que nous faisons. Nous ne soutenons pas la transition pour un tiers, nous soutenons la transition pour l'intérêt de la Guinée, pour la patrie. Parce que c'est un devoir citoyen, c'est un devoir patriotique, ce qui nous incombe tous. Il faut qu'on fasse en sorte de sanctuariser cette transition, de faire en sorte que ça ne soit pas encore un rendez-vous manqué ou un rendez-vous raté. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Et pour éviter que l'histoire se répète, nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition pour permettre de sanctuariser cette transition et permettre aux autorités actuelles, et notamment et principalement au président, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, de prendre ses responsabilités. Nous savons qu'il est animé de très bonnes intentions, mais malheureusement en Guinée, les intentions seules ne suffisent pas. Ce n'est même pas qu'un cas propre à la Guinée, c'est un cas qui est spécifique à l'Afrique, très malheureusement. Je commencerai en parlant de cela à vous faire une anecdote, faire le parallèle avec un pays, le Congo, autrement appelé la République du Zaïre. Vous savez, au temps de Mobutu qui a géré le pays avec un bras de fer de 1965 en 97 jusqu'à son décès, Mobutu, il est arrivé au pouvoir par un putsch. Il est arrivé au pouvoir avec aussi de bonnes intentions. La plupart des chefs d'État qui viennent, et ça suscite un engouement, ça suscite de l'adoubement, ça suscite une certaine, c'est-à-dire une source d'espoir pour le peuple. Mobutu a géré le pays pendant quand même 32 ans. Nous savons quelle est l'histoire de Mobutu, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Après ces 32 ans de règne, il a été qualifié de dictateur, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il est qualifié de dictateur. Et nous avons connu la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, qui succède à Mobutu en ce moment, reste au pouvoir de 1997 jusqu'en 2001. Donc pendant 4 ans, Laurent Désiré Kabila a été chef. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Il chasse du pouvoir tous les dignitaires, tous les caciques du pouvoir de Mobutu. Il commence à gérer le pays, il s'aperçoit, il est rattrapé par la réalité, il s'aperçoit que l'équipe, ses soutiens d'alors, n'ont pas assez d'expérience pour conduire le pays. Il est amené à faire appel aux compétences, c'est-à-dire des caciques du pouvoir de Mobutu, qui étaient autrefois pour certains, la plupart exilés. Il se fait entourer par ces hommes qui l'accompagnent. 4 ans après, malheureusement, le sort de Laurent Kabila est connu. Laurent Kabila est assassiné. Son fils, donc Kabila fils, Joseph Désiré Kabila, prend le pouvoir. Il prend le pouvoir animé de très bonnes intentions. Il fait pareil, il éloigne les caciques de Mobutu. Plus tard, il les fait revenir pour gérer le pays. Joseph Kabila gère le pays avec ses hommes, avec ses bonnes intentions de départ qu'il avait pour participer à l'élan de développement de son pays. Très malheureusement, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ces hommes qui l'entourent, pendant que Joseph Kabila veut organiser les élections transparentes pour son pays, donc le Congo, maintenant, il se passe que ces hommes font tout pour dissuader Laurent Kabila à aller vers les élections, en lui rappelant qu'il a pris le pouvoir par les armes, en lui rappelant qu'il est resté quand même pendant un moment, en lui prodiguant des conseils qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt national. Et tout simplement, on participe en ce moment-là à préparer un dictateur, à fabriquer un dictateur qui ne l'était pas à la base. C'est ainsi que Joseph Kabila, fils, se transforme à un véritable dictateur, à un homme assoiffé de pouvoir. Il reste au pouvoir jusqu'en 2016, où il est censé organiser des élections crédibles parties après ses 2 ans de mandat, mais il prolonge l'organisation des élections. Et très malheureusement, pour finir cette histoire, il n'organise pas les élections de contestation en contestation. Ce n'est qu'en 2019 qu'après que les élections sont organisées au Congo. Quelle est la leçon à tirer de cette histoire? C'est pour dire que souvent, nos hommes politiques, et notamment nos présidents, c'est leur entourage qui les enfonce.
à prendre les mauvaises décisions. C'est leur entourage qui fait d'eux des dictateurs. C'est leur entourage qui les conseille, c'est-à-dire de sorte à aller dans, c'est-à-dire à dévoyer la mission qui est la leur. Quand je reviens sur le cas de la Guinée, nous avons connu autant de Conté et quand il est parti, les gens ont clamé haut et fort, il était un bon président, c'est son entourage qui n'était pas bien, c'est eux qui l'ont trompé, c'était eux les intellectuels. Le temps de Condé, pareil. Non, c'est pas Alpha Condé, il avait une bonne intention, il connaissait pas le pays, il connaissait pas bien la Guinée, c'est son entourage, c'est son entourage. Ce sont des discours, très malheureusement, d'autoflagellation, si je peux dire ça, mais en même temps d'auto-victimisation. Parce que pour moi, il n'est pas concevable qu'on devienne président de la République et qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaisse pas l'histoire de son pays et qu'on ne connaisse pas le peuple qu'on est censé gérer. Pour revenir sur le CNT, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Très rapidement, je ne veux pas rentrer dans un discours, c'est-à-dire de personne. Je pense que ça, c'est très grave dans notre République, il faut l'éviter. Ce que j'ai envie de dire, deux choses avant tout. Premièrement, en Guinée, il faut qu'on évite deux choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est l'ethnostratégie. Tous les pouvoirs guinéens ont joué dessus l'ethnostratégie. Il faut éviter l'ethnostratégie. Tant que nous avons l'ethnostratégie dans notre mode de fonctionnement, notre mode de gestion en République de Guinée, nous allons continuer à foncer dans l'abîme. La deuxième chose, c'est le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Faire en sorte, c'est-à-dire de croire que les hommes sont des demi-dieux, pour ne pas dire Dieu. Il faut qu'on évite le culte de la personnalité. Le reste, vous le connaissez, c'est la corruption et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie en ce qui concerne la corruption. Pour ce qui est du CNT, ce qui se passe, on a élu des gens, pour moi, pour certains, que je connais, pour d'autres que je ne connais pas, sous des critères que je ne sais pas forcément. Il n'y a que le CNRD avec son ministre de l'administration du territoire qui peut nous élucider dessus. Pour la plupart, sous des bases de compétences. Et j'ai toujours dit en Guinée, ce n'est pas des compétences qui nous manquent. Ce n'est pas des compétences qui nous manquent. Mais l'une des valeurs même de cette transition, de ce CND dans la charte de la transition, c'est quoi? C'est la dignité et la probité morale. C'est la justice et la redevabilité. C'est très important. C'est la justice et la responsabilité. C'est aussi la redevabilité. Pour revenir sur la probité, un homme aussi compétent qu'il puisse être, lorsque sa probité morale est décriée, lorsque sa probité morale est mise en cause, lorsque sa probité morale est rejetée par une frange importante de la société, notamment de la société civile, en tant que premier responsable, il faut éviter de prendre des décisions qui permettent à ces gens-là d'occuper une certaine fonction. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons l'habitude de privilégier la compétence au détriment de la probité. Les deux vont ensemble. Un homme de compétence sans probité, c'est un mal pour notre société. C'est un mal pour notre société. La question, c'est pas de se dire qui peut gérer quoi. La question, c'est de savoir, au-delà de la compétence, est-ce qu'il a la probité morale qu'il faut pour pouvoir incarner le rôle. Oui, moi je suis d'accord. Je suis de ceux qui croient que peu importe les gens qu'on mettra où, je pense en tout cas qu'avec des institutions fortes, avec le respect rigoureux et scrupuleux des textes de loi, ils sont obligés, c'est-à-dire de se ranger, ils sont obligés de se conformer à la loi. Autant plus que les institutions aujourd'hui sont installées pour veiller au respect de nos normes. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas malheureusement, surtout pour le cas guinéen. Le tissu social est encore fragilisé. Des efforts sont faits en ce sens, mais ça ne suffit pas. Il faut que le pouvoir actuel le comprenne, il faut qu'il l'incarne. J'ai envie de dire au chef d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, j'espère qu'il aura la chance d'écouter cette vidéo. J'ai envie de lui dire qu'il fasse attention. Il a des bonnes intentions. Moi, quand je l'écoute, je l'observe en même temps. On sent de la sincérité, on sent de la fibre patriotique. Mais monsieur le président, j'ai envie de vous dire que vous êtes très mal entouré. Vous êtes très mal entouré. Vous avez des gens autour de vous qui n'inspirent pas confiance. Parce que leur probité morale fait doute. Vous avez des gens autour de vous qui sont en train de vous induire en erreur. Et vous-même, vous l'aviez dit.
lorsque l'harmonie, c'est-à-dire l'harmonie, il n'y a pas de cohérence entre l'harmonie entre le dire et le faire, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, vous avez parlé de responsabilité. La responsabilité voudrait qu'on désigne des gens à des postes qui ont une certaine probité morale. Vous avez parlé de responsabilité. La responsabilité voudrait qu'il y ait une justice sociale avant tout. Vous avez parlé de responsabilité. La responsabilité voudrait que on fasse attention à faire des cooptages et des copinages ou à faire des élections ou des désignations plutôt, j'ai envie de dire, sur la base tout simplement des affairistes, de clientélisme ou des affinités. Oui, des compétences. On a besoin des compétences et des compétences, on a besoin des compétences qui soient proches, auxquelles on a confiance, des personnes qu'on connaît. Mais attention, attention, Monsieur le Président. Si vous ne faites pas attention, cette transition est en train d'être dévoyée. Nous avons envie encore de croire. Nous avons envie de croire, nous avons envie d'espérer, nous avons envie de dire que cette transition ne doit pas échouer. Et c'est pour cela que nous vous interpellons, c'est pour cela que nous nous engageons. Nous nous engageons et nous lançons un appel à tous les fils et toutes les filles de la Guinée à se lever, à faire barrage contre toutes les personnes qui veulent caporaliser, qui veulent prendre ce pays en otage et qui veulent faire échouer cette transition. Parce que nous n'accepterons pas, nous n'admettrons pas, encore une fois, que ce pays ne rentre pas dans l'histoire par la grande porte. Nous voudrions que nous soyons de ceux qui écriront cette histoire-là, de la plus belle des manières, et qu'au bout du compte, in fine, qu'on retienne une chose, c'est que la Guinée devienne un exemple pour l'Afrique et au-delà un exemple pour le monde. Et qu'on instaure un état de démocratie, un état qui permette à la Guinée et qui favorise un climat de développement, un climat de prospérité, un climat de confiance entre les pouvoirs et les subalternes. Ce n'est pas aujourd'hui le cas, Monsieur le Président. Sur la forme et sur le fond, le ministère de l'Administration et du Territoire a mis en place certains critères qui permettaient de faire des propositions des membres du CNT sur la base de la charte de la transition. Ces propositions-là ont été respectées, ces critères-là ont été respectés à tous les niveaux. Je prends le cas par exemple des diasporas. Au niveau des diasporas, au niveau de la France particulièrement, nous avons mis en place un appel à candidature. Nous avons recensé une trentaine de candidatures avec près de 100 associations enregistrées. Des associations qui sont composées de centaines de milliers de personnes. Nous avons procédé à une élection. Nous avons désigné 2 personnes sur la base des compétences, sur la base de l'intégrité, sur la base de la probité. Nous avons fait un travail acharné, jour et nuit. Nous avons fourni cette liste-là au ministère de l'Administration et du Territoire. Nous avons vu l'ambassadeur de la République de Guinée. Nous avons été au ministère des Affaires étrangères. Malgré tout cela, Monsieur le Président, aucun de ces membres-là n'a été désigné. On s'attendait au moins à ce que l'un d'eux soit désigné. Aucun n'a été retenu. Pire, aujourd'hui, nous ne savons pas sous quelle base les 5 personnes désignées au niveau des diasporas, nous ne savons pas quels sont les critères qui ont prévalu pour leur choix. Nous avons bien envie d'en savoir plus. Nous avons bien envie de connaître quel est leur profil. Qui sont-ils? Qui sont-ils pour nous représenter? Parce que c'est important, il s'agit de porter notre voix, il s'agit de porter la voix de la diaspora. Et j'ai envie de dire à la diaspora, nous avons notre rôle à jouer et nous allons continuer à le jouer. Nous allons plus nous taire parce qu'en Guinée, une chose est claire. Plus on parle, plus on sait crier, plus on sait en fait parler, on est mis en haut de l'échelle. Les gens qui sont dans l'humilité, qui sont, c'est-à-dire dans une forme de silence, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas respectés. J'ai envie de dire, Monsieur le Président, pour terminer, aujourd'hui, nous avons des gens en Guinée qui sont diplômés, qui sont docteurs constitutionnalistes, qui sont des juristes constitutionnalistes, qui sont des docteurs. Comment peut-on admettre qu'on mette de côté toutes ces personnes-là pour aussi compétents que puissent être d'autres personnalités, qu'on puisse prendre ces gens au nom de quoi qui n'ont même pas encore terminé leurs études? On dit que ce sont des personnes de ressources. Oui, c'est des personnes de ressources. Oui, c'est des personnes de compétences. Oui, mais nous avons des gens qui ont leur doctorat déjà, Monsieur le Président, qui pouvaient en fait servir la nation. Mais on a plus envie d'aller sur les affinités, aller sur des gens qui peuvent peut-être faire notre office. Moi, j'ai envie de poser une question pour terminer. J'ai bien l'impression que, et je pense vraiment que je pense vraiment avoir tort là-dessus, que cette transition est en train d'être dévoyée. Le bateau est en train de chavirer, Monsieur le Président. J'ai bien l'impression que, malgré vos discours, malgré vos bonnes intentions, qu'il y a un agenda caché derrière le CNRD. Peut-être pas de votre côté, mais de ceux qui vous entourent. Repensez bien à ce que je viens de dire. Pensez, analysez la situation
de Joseph Kabila. Pensez l'histoire de Joseph Kabila. Il a voulu être un président exemplaire, mais il a été induit en erreur par son entourage. Monsieur le Président, si vous voulez rentrer par la grande porte, si vous voulez rentrer dans l'histoire, respectez votre engagement. Organisez les élections crédibles et transparentes. Faites en sorte que dans les 18 prochains mois, très rapidement, que nous puissions aller aux élections et que vous puissiez partir avec tous les honneurs et toutes les dignités et tous les mérites qui vont avec. C'est ce que nous souhaitons pour vous, en espérant que le peuple de Guinée tire les leçons du passé et en espérant que notre pays puisse aller vers la prospérité, l'avenir et le développement escompté. Et si par mes propos, j'ai pu offusquer certains d'entre vous, que je m'en excuse, mais le devoir patriotique m'interpelle. Et plus jamais nous ne nous tairons sur ce qui se passe. Et mieux, nous continuerons désormais à agir comme il le faut pour sauver cette patrie. Vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive les droits de l'homme. Je vous remercie.